Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro-Night consacré à deux événements. Un album, le 4e album du groupe Kumba Chichara, et ensuite un événement, celui qui a lieu demain, au hasard ludique, avec ce groupe dont nous avons l'insigne honneur de recevoir l'un des membres sur ce plateau. Romain, comment allez-vous? Très très bien. Ça va bien? Très bien, merci beaucoup. Satisfait de cet album que vous qualifiez d'album de fils du confinement, c'est ça? C'est ça, c'est un peu le bébé du dernier combat. J'espère que le seul et dernier confinement qu'on aura, c'est ça. J'espère, on espère tous d'ailleurs. Merci à vous, merci au groupe de vous avoir délégué jusqu'à nous pour participer à cette émission. Merci à vous. Bienvenue à Afro-Night. Une fusion de rythmes, plusieurs rythmes réunis, en passant par le reggae, la salsa, l'afrobeat. C'est ce qui caractérise ce groupe-là. Un groupe de fusion, c'est un cocktail musical. Ils sont allés jusqu'en Russie. C'est par cette vidéo que nous allons démarrer. Votre spectacle en Russie, présenté par un présentateur russe. Et puis vous, derrière, qui jouez. On regarde. Значит, Франция впервые в России латиноамериканские ритмы. Ла Кумбия Чичара в Северодвинске. Il y a du rythme là, hein. Il y a du rythme. Il y avait du monde aussi. En Russie, oui, beaucoup de monde. Ouais. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Vous êtes allé, c'est avec ou sans appréhension que vous êtes allé en Russie proposer cette musique-là? Effectivement, sans appréhension, ça serait... Non, si on en avait un petit peu forcément, c'est un autre monde la Russie, donc on ne savait pas à quoi s'attendre, et les Russes peuvent apparaître très froids, mais alors quand ce que vous faites leur plaît, ou du moins quand ils vous aiment bien, alors ils vous aiment énormément. Comment vous définirez la musique qu'on a entendue? Est-ce de l'afro-cubain? Est-ce de la salsa? Qu'est-ce que c'est? C'est la cumbia chichara. Ah. Honnêtement, c'est une musique qui nous ressemble qu'à nous, à mon avis. C'est notre mélange à nous, notre fusion. Et honnêtement, il n'y a pas d'autre groupe qui fait ce qu'on fait nous. Tout à fait, c'est ce qui m'a interpellé. Cumbia, qu'est-ce que c'est, la cumbia? Alors, la cumbia, c'est un vieux style musical qui serait né, on va dire, qui est né au XVIIe siècle, qui serait né en Colombie, sur la côte atlantique colombienne, et qui devrait prendre ses sources dans des rythmes et des danses africaines. Donc on revient toujours à l'Afrique. Oui. La base de la cumbia, d'ailleurs le terme de cumbia viendrait de la tribu Bantou, je crois, Oui. d'un terme Les qui Bantous, dirait ouais. kumbé, et qui traduirait des danses, qui représenterait des danses justement C'est un typiques. rythme importé par les esclaves là-bas. Exactement. Ouais. À la base, cumbia viendrait du mot kumbé, qui viendrait d'Afrique de l'Ouest. L'Afrique de l'Ouest. Et la chichara, c'est la cigale. Et la chichara, c'est la cigale en espagnol, tout à Donc fait. vous définirez, si je dis pas en cumbia chichara, vous le traduirez par? Cumbia cigale, cumbia de Marseille, quoi. Ouais. C'est ça. C'est à Marseille que le groupe est né. Exactement. Face à la on est- mer. On est un groupe de Marseille. Le soleil, ça aide. Forcément, je pense qu'on s'en serait sorti ici ou ailleurs. J'imagine bien. Comment le groupe s'est-il formé alors? Le groupe s'est formé tel qu'il est là il y a une dizaine d'années. On va revenir encore plus loin, il y a une vingtaine d'années, finalement autour d'un ami qu'on avait à cette époque, qui revenait de Colombie avec une vieille cassette tout seul, et donc il a sorti de son sac à dos au milieu de son châle, et puis il a dit: regardez les gars, je vais vous faire écouter quelque chose. Je viens de découvrir un truc super. Comme ça. C'était il y a 20 ans. Et il nous met cette cassette, et on est tous restés sur le cul en disant: wow. Voilà, on était une bande de musiciens un peu désœuvrés à l'époque, et puis on s'est dit: les gars, c'est vraiment trop bien cette musique, venez, on essaye de faire ça. Romain, vous donniez dans quel genre musical à l'époque? À l'époque, je faisais de la basse, j'étais plus reggae,
et rock. Je suis passé un peu par le manouche, on faisait un peu de la musique manouche avec mes amis à l'époque, on touchait un peu à tout, on passait du rock au manouche, reggae, ce genre de musique. Et la formation du groupe, c'était la base, ça, pouvoir faire la fusion musicale. Oui, ça a pris un certain temps. D'abord, ça a été de s'approprier ce rythme, cette musique, ce Vous monde la de la connaissiez cumbia. un peu, cette musique Je vous dis, latine? La musique latine, forcément, on avait un petit bagage. C'était de la salsa, comme on avait pu écouter. C'était pas ma culture de base. C'est vraiment ce rythme cumbia qui nous a touchés, mais je ne suis pas le seul, on était une bande de 5-6 musiciens à l'époque, je vous dis. Et c'est avec le temps, il a fallu la manger, la digérer, avant de pouvoir sortir notre propre son à travers ça. Et c'est ce que vous avez fait à travers les albums que vous avez produits, dont le dernier qui nous réunit aujourd'hui, El Grito. Nous en parlerons tout à l'heure, mais pour l'instant, revisitons la huella. Cette chanson interviendra demain sur scène, je présume. Ah ouais, celle-là, on n'arrive pas à s'en passer. Vous la jouez On à l'adore, chaque rendez-vous. on la joue encore, on adore la jouer, elle évolue petit à petit. Ouais. Romain, quels sont les rythmes qui sont assemblés dans cette chanson? Moi, je reconnais tout de suite l'afrobeat. Il y a l'afrobeat Je reconnais la musique qui vient latine. en premier lieu. C'est lui, Femi. Il y a du Fela là-dedans, hein, la famille celui-là. Fela qui vient clairement mettre le premier gros pied dans le morceau. Je dois vous dire, c'est pas très clair dans ma tête. C'est moi qui ai composé ce thème. C'est venu, en fait, c'est mon ami François, qui est au clavier et accordéoniste du groupe, là, on était en résidence, on buffait pour justement, on est en processus de création. Et puis il y avait un ensemble d'accords qui répétait, et puis rien ne sortait, et il part en pause, et ce thème est sorti. Je l'ai enregistré à part, je l'ai travaillé dans mon coin, et en mettant une clave, la couleur afrobeat est apparue, j'ai un peu creusé là-dedans, les percussions se le sont appropriées et ont mis leur touche un peu plus latine, et c'est un globi-boulga. Un mélange de tout ça qui donne un peu ça, mais c'est vrai que l'afrobeat reste présent et c'est ce qui me donne la pêche au morceau. C'est une très très belle chanson. Alors vous êtes 8 sur scène, 8. Vous êtes 8 aujourd'hui dans le groupe. C'est ça. Comment vous arrivez à harmoniser tout ça? Parce que chacun a sa sensibilité. Tout à fait, c'est chacun sa sensibilité, mais chacun a sa place, chacun a son rôle. Il n'y a pas de meneur, entre guillemets, j'allais dire. On fonctionne tous ensemble. Alors, vous êtes tous auteurs-compositeurs? Pas tous, mais on peut tous être amenés à l'être, en fait. Donc, il y en a certains qui, pour l'instant, n'ont pas composé de morceaux, mais ils ont quand même leur mot à dire. De par, en fait, la proposition est faite soit par soit par un trio, un duo de musiciens qui montent une idée. On s'y penche tous ensemble. Et c'est comme une tambouille, une recette, une marmite dans laquelle tout le monde a son ustensile et puis vient remuer ou vient épicer ça. Comment vous faites accepter la huella, par exemple, au groupe? Pardon, Comment vous faites accepter la huella au groupe?
Comment je fais accepter? Pour le coup, celle-ci, elle a été adoptée immédiatement. Il n'y a pas eu. J'ai balancé le schéma et tout le monde a dit super, on va se régaler. Quelle est la place que vous accordez à la danse quand vous composez, par exemple, une chanson? Parce que la danse est essentielle dans ce que vous faites. C'est vrai, c'est effectivement. Écoutez, pour être honnête, c'est les rythmes essentiels c'est la déesse combien, on va dire, qui nous suit et qui, à travers ces idées qu'on a et puis les rythmes qui sont imposés par ce style qui font danser les gens. La question ne se pose pas vraiment. Alors effectivement, c'est un peu nous on fait de la musique festive pour faire danser les gens. On s'efforce à ça. Mais pas que, on ne s'arrête pas. Faire planer les gens et puis qu'ils puissent quand même se poser et écouter, c'est pas une mauvaise chose non plus. C'est pas une mauvaise chose que de danser. Se poser, exactement, et réfléchir. savoir un peu planer, puis recommencer. On s'efforce à ça. On n'a pas la recette exacte encore, mais on est sur le chemin. Retournons 20 ans ou 13 ans en arrière. Qu'est-ce qui vous a permis de croire que cette musique allait plaire? C'est son côté chaleureux, son côté solaire? On l'a tellement pris dans le cœur et dans la figure qu'on savait qu'on allait tout donner pour que ça plaise. Et puis on a bien vu finalement dès les premiers concerts que le public aimait ça. Les gens aiment ça, les gens aiment la cumbia, les jeunes, les vieux. Oui, oui. Même Moi, les plusieurs premiers styles. sons, tout de suite, j'ai été... En général, c'est ça, c'est une musique simple qui touche directement au cœur. Encore une fois, ça reste un mystère. Les premiers spectacles, quels sont les retours que vous avez eus? Vous parlez d'il y a très longtemps. Il y a très longtemps. En fait, c'est pas très modeste ce que je vais dire, mais très vite, et même quand on était vraiment amateur, c'est-à-dire qu'au début où c'était plus un club d'amis qui reprenions des vieilles chansons des années 50, où on s'appliquait à faire des cumbias très typiques, les gens, on faisait découvrir cette musique aux gens, et je vous dis, il y a ce côté un peu magique avec cette musique où les gens l'ont très vite bien accueilli, quoi. Et quand vous nous avez assez fatigués, qu'on a bien dansé, qu'on doit réfléchir, de quoi vous parlez dans vos chansons en général? On parle d'histoire d'amour, d'amour qui se termine bien ou mal, ou autour de. On parle beaucoup d'amour, mais on parle de passion, on parle d'histoires d'amour qui finissent mal, donc il y a un peu plus, finalement, il y a de la tristesse, mais tout tourne autour de ça, et ce qui laisse à réfléchir, ou alors il y a des morceaux un peu trans, où le sens est un peu plus compliqué, et finalement il faut Europe, avec... Russie, Chili, en passant par le Maroc, qu'est-ce que vous retenez de ces représentations? Vous avez joué devant plusieurs personnes, et cela plus de 350 fois. Qu'est-ce que vous retenez de tout ça? Tellement de richesse, tellement de souvenirs, tellement de richesse, tellement de partage, de sourires. Il n'y a pas quelque chose de précis qui vous revienne, quoi. Il y a beaucoup d'anecdotes. C'est sûr que pour en revenir à la Russie, je me rappelle ce théâtre avec peut-être un millier de personnes, plusieurs centaines. Moi, je dirais que bon, le millier, on a dû facilement, parce que c'est vraiment plein. Et les gens étaient sommés de rester assis. C'est un théâtre, c'est très classique. Ouais. Donc il y avait des personnes de la sécurité qui empêchaient les gens de se lever. C'était vraiment très, qu'on peut imaginer, russe, bon, sans vouloir rentrer dans la caricature, mais donc les gens étaient sommés. Et le souvenir, c'est que c'est cette fois-là où j'ai vraiment appris à apprécier l'énergie d'un public sans qu'il soit en train de danser. Sans qu'il bouge. Parce qu'on sentait, c'était palpable. Les gens étaient assis, mais ils nous donnaient tant. À la fin, les chansons, les applaudissements étaient tels. Petit à petit, le staff de sécurité a été débordé, ou du moins il a été un peu plus laxiste. Il a laissé faire, les gens sont levés. Ça a été un souvenir extraordinaire. Je vous comprends. Et c'est ce que vous offrez encore aujourd'hui à travers le tout premier extrait de votre nouvel album qui s'appelle El Grito, le cri, et c'est Chiclin que nous vous proposons. Al lado del mar, vamos a jugar.
Tout est harmonisé à souhait. Bravo, bravo. Premier extrait de cet album qui s'appelle El Grito, on parlera de l'album tout à l'heure. Mais cette chanson a une belle histoire. Tout à fait, ouais. Alors Chiquilin, c'est ça, c'est une chanson du confinement. Et c'est l'histoire d'un couple, donc d'un des musiciens du groupe qui, pendant le confinement, qui habite un joli petit quartier de Marseille. Et cette chanson parle de ça, parle de ce couple amoureux qui se plaît à aller se confiner au bord de la mer. Et donc de là, un enfant est né. De là, un enfant est né. Et comment s'appelle l'enfant? Alors, le Chiquilin s'appelle Tidiane. Tidiane. Alors, El Grito, pourquoi le cri? Contre qui et pourquoi vous criez-vous? Grande question. Alors ça, c'est la question. On a choisi ce titre en pensant, pour en revenir au confinement, et donc cet album est un album du confinement, même si encore une fois, on peut dire un cri de délivrance, même si ça n'a pas été un grand effort, mais c'est un cri de naissance, quoi. C'est comme un accouchement. Alors, on crie plus de joie que finalement cet album sorte. Le cri, ça nous a interpellés parce que il y a ce côté primaire qu'on trouve chez l'animal et dont l'homme fait partie. Et même quand on n'est pas bien, on a besoin de crier un bon coup aussi. Ça peut être un cri de joie. Si je vous dis cri, vous pensez peut-être... Il y a des gens qui vont penser colère, d'autres qui vont penser non, au contraire, joie. Ça peut être de la peur, de la surprise, tellement de choses, beaucoup de sentiments. À chaque âge, c'est vrai qu'un bébé il sort du ventre de sa mère, il crie. Pendant plusieurs années, c'est sa façon de s'exprimer. Après, quand on est un peu plus grand, on crie sa colère, voilà, encore une fois, et puis on crie de jouissance, d'amour, on crie pour tout. Tellement de choses, bien sûr. On crie pour beaucoup de choses. Et là, l'ensemble des chansons aussi amène justement à être joyeux ou par moments à être triste, à être bien. Et ça peut provoquer des cris. Il vous a fallu combien de temps pour le faire? Pour faire cet album? Pour faire cet album, ça nous a pris... en fait, disons qu'il y a beaucoup de thèmes qui existaient déjà avant le confinement, qu'on a peaufiné, qu'on a fini encore, pour en revenir à l'image de la cuisine, on a fini d'assaisonner, et on a fini peut-être la dernière touche de cuisson pendant le confinement. Mais finalement, c'est né, l'ensemble est né courant 2020, le temps qu'on puisse... En quoi est-il différent de vos productions précédentes? Est-ce que celui-là est différent avec l'expérience? Et puis aussi... Bon, c'est le premier où déjà il n'y a que des compositions. Dans les autres, il y avait une grande part de composition, mais quelques reprises qu'on s'était amusé quand même à mettre à notre sauce. Et celui-ci, il n'y a que des compositions. Par rapport à Héros des Tigrés, on est sur la voie du troisième. On est sur la voie dans le sens où on continue à garder cet axe de la cumbia. De toute manière, le nom de notre groupe, voilà, on est obligé d'aller. On va vers là. De toute manière, le chemin est encore long avant qu'on arrive au bout. Mais on est sur la voie du troisième. On continue à chercher des chemins autour de cet axe qu'est la cumbia. En tout cas, c'était un très très bel album et on aimerait remercier particulièrement Séverine Berger de nous avoir permis de vous découvrir, de découvrir le groupe. En tout cas, c'est un travail énorme que vous avez abattu sur cet album. À quoi va ressembler le spectacle de demain? Vous qui serez au hasard ludique, regardez un peu.
C'est à croire que vous rodez vos chansons avant de les enregistrer. Pelero Max figure sur l'album. Oui, tout à fait, ouais. Vous les rodez un peu avant. C'est un peu le secret. En tout cas, merci beaucoup Romain d'être venu. Le spectacle de demain, oui. Qu'est-ce qu'il représente pour vous? Des Marseillais à Paris. Des Marseillais à Paris, c'est ça. C'est les petits provinciaux qui montent à Paris. Ouh, on a la capitale, il faut assurer. Non, c'est hyper important. C'est hyper important. C'est la sortie de cet album pour nous. On était à cœur. On est très fiers de vraiment de. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. On est content du résultat. C'est une consécration de le sortir et de le présenter aux Parisiens. De toute manière, on est obligé de passer par là pour. C'est le début d'une tournée. Oui, écoutez, là, il faut quand même le temps. Il vient de sortir il y a quelques semaines. Il faut laisser le temps au temps, de manière à ce qu'il tombe dans les oreilles et les bonnes, on espère. Mais pour l'instant, déjà, depuis un mois qu'il est sorti, on va dire à peu près, il y a des très bons retours. Vous avez fait un bon choix que de proposer de la cumbia. Nous allons maintenant avec Sabir qui va nous présenter l'ensemble du groupe. On va citer les membres du groupe, c'est la moindre des choses. Oui. On va faire comme à la fin des concerts. Alors, ils sont 8. Ils sont 8. Là, on les voit là. Alors, nous avons, en commençant à gauche, nous avons au bugle Sébastien Rousse-Lévy. À la suite, donc à la percussion au conga, tambour allégré, nous avons César Bouteau. À la basse, là on le voit avec une toute petite guitare, basse et guitare, ukulélé, c'est ça. Monsieur Benjamin Charras. Ensuite, vous avez Olivier Boyer à la guira et aux percussions mineures, cloche et tout le tintouin. Clavier, effet et accordéon, François Escogido. Maxime Marakelian à la batterie. Et Patricia Garardo au chant et également aux percussions mineures. Et Jérémy Perron, je tenais à préciser quand même au son, notre ingénieur du son, sans qui on ne ferait pas grand-chose. Et l'un des chanteurs du groupe s'appelle simplement Romain David Dico. Alors, l'Afrique, c'est pour bientôt? Vous souhaitez? Ah mais bon, alors on a commencé par le Maroc. Oui. Voilà, on a eu la chance que d'aller pour l'instant à Tanger, plusieurs fois d'ailleurs, mais très bon souvenir. Moi, je ne demande que ça. J'adorerais aller en Afrique. Et c'est un rythme qu'ils connaissent bien en plus. Hein. J'imagine que de toute manière, même pour ceux qui ne le connaissent pas, ils s'y feront très vite. Ça, je ne me fais vraiment pas de souci avec ça. Il faudrait juste qu'on puisse se donner les moyens, ou du moins être invité, trouver des moyens d'aller là-bas. Ça serait avec grand plaisir. On croise les doigts pour cela et puis on va parler à quelques producteurs pour vous. Cumbia Chichera, le 4e album El Grito ou Le Cri, sera présenté demain au Hasard Ludique. À partir de quelle heure? La soirée commence à 8h30. Vous pouvez venir. Il y a une très très bonne première partie avec nos acolytes de Marseille qui s'appellent les Barra Frequentia, qui sont 2 beatmakers DJ qui font un son du tonnerre pour faire bouger. Il y aura un petit warm-up. Faut venir à partir de 8h30 pour profiter bien de la soirée. Pour profiter de la soirée. Voilà. Merci beaucoup d'être venu au nom du groupe défendre cet album, nous le présenter. Et puis demain, ça sera la grande présentation face au public parisien. Merci à Séverine Berger. Merci beaucoup à Sabir Gaïb qui a réalisé cette émission. Lucie John qui s'est occupée du son. Merci à Fiona et à Charles Serrito et Marie qui nous ont aidés à sa préparation. Bon spectacle, on sera là pour vous applaudir. Merci beaucoup. Certain, pour avoir du rythme, surtout en ce moment, on a besoin de ça. Oui, venez c'est chaleureux et c'est solaire, ça va nous faire du bien. Bonsoir et à demain.